Ok, dans cette vidéo, on va essayer de faire un truc un peu différent, enfin pas différent de ce qu'on voit sur Internet, mais différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous emmène avec moi pour toute la semaine. Globalement, le programme, là, on est mardi matin. Hier, on a fait à peu près 1 heure. Et ce matin, pareil, 1 heure et quart de footing pour redémarrer la semaine tranquillement. Je te mets les 2 sorties Strava ici. Hésite pas à aller me suivre d'ailleurs sur Strava si tu veux voir un peu l'entraînement d'un mec normal hein, qui jongle avec le boulot. Ce matin, on va vite prendre une douche, se faire un petit café. Le mardi matin, c'est une matinée que je dédie au sport et à la création de contenu, donc alors vite s'y mettre. Au programme, demain, on a un footing progressif sur les quais, donc à peu près 1 heure et ça devrait faire 12 ou 13 kilomètres. Jeudi, 2 heures de trail. Vendredi, on va mettre une demi-heure. Samedi, c'est... Attends, j'ai les allergies. Bon, à l'enfer. Samedi, on a une séance 2 heures de trail avec les descentes vite, un peu sous forme de week-end choc entre guillemets. Et dimanche, 2 heures de trail. Voilà, donc on va voir comment ça se fait parce que samedi, il y a aussi la finale de la Ligue des Champions, parce que de se coucher tard. Et on verra dimanche dans quel état on est. Ce matin, comme je le disais, 2 heures dédiées à la création de contenu. L'objectif, c'est de rédiger une nouvelle vidéo, pourquoi pas de commencer à la tourner, ou alors écrire un reel, et pourquoi pas le monter, ça va être sous forme de voice-over avec plein de séquences et puis ma voix par-dessus. J'ai déjà fait ça 1 ou 2 fois, à voir comment on peut faire. L'objectif pour cette semaine, c'est de sortir une nouvelle vidéo YouTube, mais surtout de faire mieux que la vidéo d'avant, où niveau son, j'ai eu 2-3 petits problèmes. Comme je disais, là, l'objectif des 2 prochains mois, c'est de progresser, trouver son style, comprendre comment tout ça, ça fonctionne, et puis d'avancer un pas après l'autre. Et puis cet après-midi, boulot, pas mal d'administratifs, pas mal de coups de téléphone aussi de prévus, pas de rendez-vous. On en profite pour rester à la maison, être efficace, optimiser le temps, bien manger, bien boire. Bref, faire le taf un minimum pour pouvoir enchaîner les bornes. Parce que cette semaine, je devrais arriver à pas loin de 90 bornes. Et je pense que c'est la semaine prochaine où sur 7 jours, on va repasser les 100 bornes pour la première fois depuis un petit moment. Pas de petits bobos, des petites gênes ça et là, mais bon, rien de spécial. Je pense que ça, c'est un peu la vie des trailers. Comme je dis souvent à des potes, si t'as pas de gêne quand tu cours, c'est que tu cours pas assez. Même s'il faut pas que ça dégénère et courir que sur des douleurs et des blessures. Mais voilà, les voyances sont au vert, donc la semaine commence bien. Et je voulais aussi te dire que vendredi, je vais aller à la Maxi Race à Annecy. J'ai pas la chance d'avoir un dossard, mais je vais aller voir les stands. Il y a 2-3 marques intéressantes, et notamment il y a Wise qui devrait peut-être présenter 1 ou 2 nouveautés. Donc du coup, j'ai hâte d'aller échanger avec l'équipe et de voir ce qu'ils nous préparent pour les futures sorties produits. Donc c'est aussi l'occasion de tester différentes choses, de filmer un petit peu, de voir un peu l'ambiance. C'est toujours cool d'aller à Annecy, donc je vous emmènerai avec moi pour voir tout ça. Hello tout le monde, on est mercredi matin, je bosse depuis l'appart, j'ai la chance de pouvoir le faire. L'idée de la matinée, c'était de faire un peu d'admin, d'appeler quelques clients, c'est fait, de préparer aussi un dossier. Il est 10h43, on va pas tarder à aller courir. On va y aller à midi et en attendant, on va tourner la prochaine vidéo. Enfin non, pas la prochaine vidéo, mais la vidéo qui sera sortie, je pense, une semaine avant celle-là. Bon, en tout cas, la semaine d'avant. Et après, on va courir. Aujourd'hui, c'est footing progressif. Je sais plus exactement les modalités. À peu près 1 heure, 15 minutes d'échauffement, 15 minutes un peu plus vite, 15 minutes à peu près au seuil et 5 minutes vraiment fort. Voilà, en gros, avec ce qui reste. Et après, il y a 10 minutes de récup. Il est bientôt 14 heures. Finalement, je pars courir que maintenant. J'ai été un peu pris par le boulot. C'est aussi ça le truc, hein. Faut jongler avec les impératifs de la vie pro, forcément. J'ai la chance de pouvoir ajuster le planning comme je veux. Je pense que ça, c'est top. On prend un peu de boisson parce qu'il va faire chaud. La séance dure 1 heure. Les glucides et la nouvelle boisson NAC, c'est pas tellement pour m'entraîner avec ou pour vraiment avoir un gain pendant la séance. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu récupères plus vite quand tu consommes de la boisson d'effort. Ça coûte un bras, mais bon. Écoute, quand tu t'entraînes beaucoup, je pense que des fois, il y a des concessions à faire. Voilà. Allez, on y va.
Hello tout le monde, on est jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension, donc c'est férié. Et du coup, comme tous les jours un peu off, et notamment le week-end, eh bien on vient dans les Monts d'Or, à Limonest. Limonest, c'est une commune qui est à 20 minutes à l'ouest de Lyon. Et aujourd'hui, on rejoint le Steph. Rendez-vous 8h, il est 8h moins quart, donc ça me laisse juste le temps de me préparer. Pour une sortie de 2 heures, on va faire... Connaissant Steph, on va faire quelque chose comme 18-20 km, 600, 800 de D+, en 2 heures, plus ou moins 10 minutes. Et pour ces sorties-là, moi je pars avec juste 2 flasques, pas de sac, et tout dans la ceinture. La Compressport Freebelt Pro, j'aime bien, ça permet de courir un peu light et tout. À l'époque, j'avais couru le marathon du Mont Blanc avec. Marathon du Mont Blanc, il n'y a pas trop de matériel obligatoire, donc ça permet de tout rentrer. Idéalement, j'aimerais courir le 40 km de l'UT4M, le 40 km Chartreuse, avec juste la ceinture. Il y a les accroches pour les bâtons si jamais. Mais pour le coup, en termes de matériel obligatoire, même s'il n'y a pas grand chose, il demande quand même la veste de pluie et le pantalon de pluie. Que je comprendrai jamais trop, je t'avoue. Mais bon, c'est les règles, il faut faire avec. Qu'on soit premier ou qu'on soit 200e ou avant-dernier, et les règles c'est pour tout le monde. Et même si on l'utilisera jamais parce qu'il fera peut-être 30 degrés, on prend le pantalon de pluie. Donc on va certainement partir avec un sac, ça permettra de charger un petit peu plus en gel, etc. pour être indépendant au niveau des ravitaux. Donc écoute, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, quelque chose comme ça. Enfin bref. Donc aujourd'hui, je résume avec le Steph, 2 heures, 18, 20 km, 600, 800 D+. Le mec a un métronome, il connaît absolument tous les chemins. Donc je vous montre ça, je vous emmène avec moi. Et en plus, du coup, la croisade école Putain les gars, fin de la sortie. Oh, le Steph avait des jambes aujourd'hui, c'était dur de le suivre. Au final, on fait 18 bornes, 800, un peu moins de 800 de D+, 1h50. Voilà, donc la consigne c'était rando course. La consigne n'est pas du tout respectée parce qu'on n'a pas du tout randonné, on a poussé toutes les bosses. Donc une bosse de 20 minutes, là j'ai hâte de voir ce que ça dit sur Strava. Petit coca à la supérette de Limonest, et puis on rentre. Cet après-midi, des trucs à faire à l'appart. Le job est fait, comme dit le Steph. Donc on est bien. Ouais, on passe les 50 bornes pour cette semaine. 50 et 1003, on est jeudi. Bon, la semaine, ça m'annonce pas dégueulasse du tout. On se revoit demain. Demain, petit footing, vraiment tranquille. Et puis on repart sur le week-end. On se retrouve aujourd'hui à Annecy. On est sur le Paquier, c'est le spot qui est au bord du lac. Je me dirige vers le salon de la Maxi Race. J'ai pris une partie de la journée. Je suis venu en bus depuis Lyon. Ça, c'est un vrai bon plan. C'est pas très cher l'aller-retour. Je crois que je m'en sors pour 30-35 €. Ça met 1h30, 1h45. Tu peux bosser pendant que tu es dans le bus. Tu peux faire d'autres trucs plutôt que de conduire tout seul. C'est franchement pas plus mal. Ouais, Annecy, à chaque fois que tu viens, c'est quand même un petit truc avec le lac et tout, c'est vraiment sympa. L'idée de la journée, c'est de faire un petit tour au salon de la Maxi Race, de vous montrer tout ça. Peut-être faire un run communautaire si j'ai le temps, je crois qu'il y en a un à 14h. Quelque chose comme ça, après je repars assez vite. Et puis voilà.
au salon fini. Bon là j'ai croisé 2-3 personnes que je connaissais, notamment j'ai croisé Arthur Joyeux-Bouillon, que je connais depuis quelques années, mon passage à Terre de Running Grenoble. À l'époque il était dans mon team magasin avec, putain vous allez pas me croire, mais avec Thomas Cardin et Nicolas Daru qui a fait les JO l'année dernière à Paris aux 3000 mètres steeple. Donc j'avais une sacrée équipe magasin, mais c'est une histoire pour une autre vidéo. J'ai pu croiser Wise aussi, que membre de leur équipe, c'était hyper cool, avec des produits hyper sympas qui arrivent dans les semaines ou mois qui viennent. Il y avait Salomon, il y avait Terex qui avait un énorme stand avec des éclatés de chaussures, un tapis pour faire courir, battre un segment pour gagner une chaussure. Bref, le milieu a explosé en 5 ans. Là, il y a des personnes qui courent de partout dans Annecy. Ouais, le marché a explosé en 5 ans, notamment le business autour des événements. La Maxi Race, il y a 5-6 ans, c'était une course nationale, mais il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Toutes les activations des marques, il y a des runs tout le temps, il y a tous les gros créateurs de contenu qui sont là. Vraiment, c'est impressionnant. Donc, hâte d'aller à Chamonix cet été pour prendre la grosse claque UTMB. On verra ce que ça dit. Mais c'était intéressant. Après, en termes de produits, franchement, rien de nouveau. C'est-à-dire que Terex a un immense stand, mais il présente toujours les mêmes 3 paires de chaussures. C'est un peu léger, pas de grandes nouveautés. Mais hâte de suivre la course, il fait extrêmement chaud ici. Je pense que les premiers, notamment du 100 km, vont y échapper un petit peu. Arthur me disait qu'il prévoyait d'arriver vers midi, donc pour eux, ça leur fait que 2 heures vraiment chaudes. Mais ouais, franchement, pour la plupart des gens, le peloton, la première chaleur, température caniculaire, ça va être hard. Bien content de ne pas la faire cette année. Hello tout le monde, c'est samedi. On est à Saint-Romain-au-Mont-d'Or cette fois-ci. Pareil, une autre commune des Monts d'Or. Donc là c'est un peu plus loin, c'est à une demi-heure de Lyon. Pourquoi je viens là? Séance de côte. Je vous avais dit un peu plus tôt dans la semaine que j'avais une séance avec les descentes vite. C'est totalement faux. Enfin, que j'avais 2 heures avec les descentes vite, je m'étais complètement trompé. En vrai c'est séance de côte, 2 fois 3 minutes, 2 fois 4 minutes et 2 fois 3 minutes en côte. Voilà. Ça va durer à peu près 1 heure, 1h20, petite boucle d'échauffement en trail, et puis après on envoie la séance. J'ai les jambes lourdes, c'est l'enfer. Bon, si tu te demandes ce que j'ai sur le nez, t'as déjà dû le voir passer quand même 2-3 fois maintenant. C'est un petit strip, ça écarte les narines. Alors, je suis pas sûr que ça aide à la performance en soi. Mais, en ce moment avec les allergies au pollen et tout, c'est bluffant. Tu passes de renifler quand tu respires par le nez à respirer normalement. Donc bon, on prend. Cela depuis ce matin, c'est hard. Au pied aujourd'hui pour la séance, j'ai pris les On Cloud Vista 2. Je sais que c'est une séance qui va être un peu courte. C'est une séance de côte où il faudra aller vite. Donc c'est une pompe qui est un peu plus légère, un peu plus proche du pied, mais ça tape quand même. Franchement, vivement cet été, il y a une nouvelle sortie de On. Parce que pour le moment en trail, c'est quand même un peu light. Hâte de voir ça cet été. L'échauffement c'est dur, sensation de merde. J'ai failli tomber. C'est le genre de chute où tu te rattrapes et où tu te demandes si t'aurais pas mieux fait de tomber, tu vois. Bon, c'est aussi le signe qu'il y a de la fatigue, les jambes sont lourdes. Écoute, c'est normal, c'est l'entraînement. Par contre, c'est trop bien. J'ai l'impression que tous les trailers lyonnais sont à la Maxi Race ou à Volvic, et du coup, il n'y a personne. Et donc, c'est trop cool. Pouvoir profiter, on kiffe.
Bon, du coup, cet échauffement, il est en train de se transformer en retour d'expérience sur les Cloud Vista 2. En fait, tu vois, le chausson est vraiment très bon, bonne tenue du pied, il y a un bon contact au sol. En soi, j'aime bien, c'est relativement dynamique et elle est très bonne. Là, je suis en train de descendre une route bitumée. Elle est très bonne sur route. Bah, du coup, c'est pas vraiment ce qu'on demande à une chaussure de trail. Je me demande si elle n'a pas été créée par et pour le marché US, parce que pour le coup, sur des terrains vraiment roulants, un peu techniques, type sentier roulant, quand t'as des jambes, ça doit vraiment être très bien. Mais aujourd'hui, où je suis un peu dans le dur et où je suis un peu fatigué, elle est dure à emmener. J'ai les voûtes plantaires en feu, espérant que sur la séance, ça passe un peu en changeant de dynamique. On va voir. Bon, après, c'est une chaussure à, je sais plus, 160, 170 €. Bah, c'est normal que pas les mêmes sensations qu'avec une Norda à 270. Mais bon, globalement, pour une première chaussure de trail, ça peut être pas mal. Au-dessus, un peu moyen. Après les coureurs, les randonneurs, les VTTistes à vélo électrique, qu'est-ce que je viens de croiser dans les monts d'Or? Une couleuvre, un serpent, sa mère. Il devait faire 1 mètre. Il était gigantesque. Traverser le chemin là. Ah ouais, ça, c'est la première fois que j'en vois. Attends, là je suis dans une descente que les Lyonnais connaissent, qui s'appelle la descente, ou la montée, ça dépend dans quel sens tu la prends. Des salamandres. C'est plutôt ça que t'es censé voir. En 10 ans de pratique, j'en ai jamais vu une. Mais là ouais, putain, une sacrée couleuvre. Fin de la séance. Bon, c'est pas la meilleure séance de ma vie, mais elle est faite. Et l'entraînement, c'est ça aussi, c'est brique après brique, pierre après pierre, 1% par 1%. On progresse et là, je le sens vraiment. C'est aussi pour ça que je fais pas beaucoup de courses, parce que je me sens vraiment progresser quand je m'entraîne pendant 4, 5, 6, voire 8 semaines de suite. Alors que dès que je fais une course, bah la semaine avant la course, t'as tendance à décharger un petit peu. Et puis la semaine d'après, tu te reposes un petit peu aussi, donc ça fait déjà 2 semaines où tu t'entraînes un peu moins. Ouais, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de courses. En plus, tu peux pas vraiment t'inscrire au dernier moment. Là, ce week-end, par exemple, j'aurais bien fait une course. Au final, j'avais des jambes en début de semaine. J'aurais bien fait une petite course, mais tu trouves pas de course à moins de 2 heures où tu peux t'inscrire la semaine d'avant, quoi. On continue à l'entraînement. Demain, sortie longue. Et puis, ça sera fini pour cette semaine. 90 bornes, du job, des vidéos, etc., etc. Dernière sortie de la semaine. Normalement, c'était 2h30 de sortie trail. Comme tu peux le constater, je suis en ville. Bah, faut faire des compromis. Ah, ça, il n'y a pas de mystère. Une fois de plus, comme je le dis, tu peux pas tout faire. Tu peux pas travailler, avoir une vie sociale, t'entraîner 12 heures par semaine. C'est un moment faire des compromis. Donc hier, on était entre amis. On a fini un peu tard. La sortie d'hier, j'étais un peu cramé, un peu fatigué. Donc bon, privilégier une bonne nuit de sommeil et une matinée un peu tranquille versus le fait de mettre un réveil, arriver en dette pour pouvoir courir en trail. Donc normalement c'était 2h30 de trail. On va certainement faire 2h30 urban trail. Comme en fonction des jambes, il fait chaud, c'est du bitume. On fera peut-être que 2 heures. Écoute, il faut adapter, composer avec les petits bobos du quotidien, les petits aléas. C'est la seule manière, je pense, de pouvoir t'entraîner régulièrement chaque semaine sans avoir des grosses variations de volume, sans faire une semaine à 80 et une semaine à 40 parce que t'as trop tiré la semaine d'avant. Donc compromis. Parce que le plus dur sur ultra, c'est quand même souvent d'arriver en bon état le jour de la course. Pas arriver blessé, arriver frais, mentalement et physiquement pour pouvoir rendre des coups le jour J. C'est ça le plus dur, on l'oublie souvent.
Avant de faire le bilan de cette semaine, et si t'es toujours là, c'est que le sujet t'a intéressé, c'est que t'as aimé me suivre pendant cette semaine d'entraînement, cette semaine où il a fallu composer avec évidemment le boulot, la vie de famille, les soirées entre potes. Et si t'es toujours là, et ben c'est le moment où je te demande de t'abonner, de liker la vidéo, voire de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, cette semaine, si on doit la résumer en chiffres, c'est un peu plus de 90 km, un tout petit peu moins de 2800 mètres de dénivelé positif fait en un peu moins de 10 heures, 9h45, je crois. Je vais pas dire que c'est une petite semaine. Franchement, on a tous nos difficultés, les trucs avec lesquels on doit composer. Moi, pour le moment, j'ai pas d'enfant. J'ai un boulot où j'ai plus de flexibilité, des horaires un peu moins fixes. Je peux finir tard le soir, mais je fais mon emploi du temps comme je veux, donc c'est un vrai luxe. Je voulais pas faire cette vidéo pour montrer qu'il faut absolument courir 90 bornes dans la semaine. Franchement, si vous arrivez à faire 40, 50 de manière régulière, ou même 30 au début, bah, c'est super. Moi, quand j'ai repris il y a bientôt 2 ans, bah, je faisais des semaines de 20 km et c'était bien suffisant. Cette semaine de 90 km, elle m'a quand même bien entamé. J'ai un peu de mal à reprendre. On est mardi, au moment où je tourne la vidéo. Hier, le footing, il était dur. Donc faut quand même avoir conscience de ça. On n'est pas pro, on n'est que des amateurs. Il faut prendre du plaisir dans sa pratique, savoir s'écouter et puis arriver en forme le jour des courses. Allez, ciao.